Here we go mes amis. Nous sommes de retour. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en live. Regardez ça. Je me suis amusé à EP Mao level 1933 et Terry au level 2844. Et je ne viens... Voilà. Donc rebonjour tout le monde. Oui, je suis de retour, du calme. Nous sommes dans la fameuse minute de synchronisation. En fait, fallait me le dire si le live laguait un peu. Parce que je... Oh, oserais-je vous le dire. J'ai osé laisser BitTorrent allumé la dernière heure. De toute façon, c'était pas un live très important vu qu'on a fait KXP, hein, donc je me suis dit, allez, YOLO, on s'en fout. Même si c'était pas prévu de base. Donc voilà, mais voilà, ouais, bon, j'ai mes deux persos level assez aisés pour se faire les ennemis relous. Donc on va faire ça par niveau, voilà, s'il vous plaît. Alors, on va sauvegarder. Et cette fois, on sauvegarde bien, putain. Voilà la sauvegarde. Ça fait du bien, s'il vous plaît. Et cette fois, on est parti. Non, mais c'était. Mais t'as un vrai problème avec les érogués, hein, Erasia. Ça fait longtemps. Et, honnêtement, à une époque, je me faisais beaucoup d'érogués en Jap. Mais maintenant, je m'en fais plus du tout. Oui, je comprends rien au Jap, hein, mais c'était pas pour le Jap que je faisais les érogués ou pour l'histoire ou quoi que ce soit. Bref, c'était pour autre chose. Mais ouais, à une époque, je m'en faisais beaucoup. Mais maintenant, c'est plus le cas. Mais non, non, je ne DL pas des érogués. J'ai téléchargé un anime. Je sais plus le nom d'ailleurs. Quoi, je vais vous le dire. Je vais vous dire le nom de l'anime que j'ai DL, vu que ça vous intéresse tant que ça. Mais je sais pas du tout ce que c'est, hein. J'ai vu... Parce qu'en fait, j'aime... Allez, je vais vous dire mon autre petit péché mignon. J'aime bien regarder des AMV. Ça fait mal aux oreilles, je sais. Mais j'aime bien regarder des AMV. Parce qu'on est à une époque où maintenant les AMV, il y a plus beaucoup de gens qui en font. Et le peu de personnes qui en font encore, en tout cas quand on suit des groupes d'AMV, bah c'est des AMV quand même beaucoup de qualité derrière. En tout cas, on voit que les mecs qui font ça, c'est pas des cassos. C'est pas du Sasuke versus Naruto en 4 tiers avec le truc qui lag à moitié avec des sous-titres en bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et non, c'est vraiment des AMV un minimum taffé et ça permet aussi de connaître des musiques bien. Tu dis ça, Max, mais de mémoire en plus, je crois que t'en suivais encore. Hein. On en avait discuté il y a un petit moment, mais il me semble que tu suis encore des groupes qui font les AMV. D'ailleurs, il me semble même que tu m'en avais filé un. Alors fais pas genre, mec. Mais des fois, ça permet de découvrir des animes qui donnent envie, des trucs comme ça. Et je suis sur YouTube un mec qui des fois fait des MAD. Donc les MAD, c'est le nom des AMV, mais en japonais, je crois. Il appelle ça des MAD pour faire hipster. Allez savoir. Et en fait, il y a des extraits qui passent d'animes, de plein d'animes, et il y en avait quelques-uns qui m'avaient donné envie, donc il y en a un que j'avais lancé le DL ce matin, et il s'est fini tout à l'heure, et ça s'appelait, je cherche le nom dans ma liste de DL, où est-ce qu'il est? Attendez, où est-ce qu'il est passé? Ah voilà, ça s'appelait Star Driver. Si quelqu'un connaît, moi je connais pas du tout, mais ça avait l'air sympa. Voilà. Je connais absolument, mais j'aime bien en fait. Moins j'en connais sur un anime et plus ça m'intéresse. Je préfère aller dans un anime sans connaître l'histoire parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Au moins tu découvres complètement l'anime et puis tu peux avoir des bonnes surprises ou pas. Voilà, mais en tout cas c'est beaucoup mieux d'aller dans un anime sans rien connaître de l'anime. Donc voilà. Donc attendez, je vais fermer cette page internet. Enfin, cette page internet, mon dossier plutôt. C'est trop bien, je kiffe Star Driver. Ah bah écoute, tant mieux alors. Le lien de la MVK on. Non Max, pas d'MVK on. Alors, non. Ils sont intéressés par les DLC vont rester. Je suis désolé pour les autres, hein, mais honnêtement on va pas des masses rigoler. Là, vous voyez, ça devient sérieux. Donc on va faire tous les endroits où il y a écrit nouveau là, c'est les DLC qu'on doit faire. Et ça permet de débloquer des personnages qu'on connaît déjà de Disgaea. Donc cette fois, je vais plus faire de sondage parce que c'était complètement le bordel. Je vais faire ce que je veux faire. Je veux obtenir prière. Prière, je crois qu'elle est dans le chapitre les voyages dans le temps. Donc on va faire celui-là. Et si c'est pas prière, et ben je serai niqué, voilà. Les liens familiaux des sentiments sont capables de modifier le futur. En plus même le truc a l'air intéressant, un délire avec le voyage temporel. Ça me donne envie de le faire, donc on va faire celui-là. Et en parlant brièvement de voyage temporel, et puis vu qu'on parlait d'anime avant, il y a l'anime Erased. Je crois que ça se dit comme ça en anglais, Erased.
Erased ou Erased pour effacer, voilà, qui viennent commencer sur, enfin Wakanim en gros le VOSTFR. Par contre si vous êtes suisse vous pouvez le voir ailleurs parce que Wakanim ne vous le fera pas vu qu'il vous bloquera, voilà, tout simplement l'anime vu que vous êtes des connards de Suisse. Wakanim ne vous aime pas, allez vous faire enculer. Mais voilà, c'est un anime qui a l'air sympathique. J'ai bien aimé le premier épisode, même s'il y avait des passages un peu mous. J'avais brièvement lu le manga à la Fnac à l'époque où il était sorti. Et ça a l'air sympathique, voilà, donc si vous cherchez un bon anime qui commence en ce moment, bon, voilà. Erased. Je crois que ça se prononce comme ça en anglais. Erased. Avec le petit accent et tout. Oh yeah. Donc on va lancer ce chapitre, le futur décidé, et on va se calmer un peu. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour péter les plombs, on est là pour avoir un peu de calme, et voilà, on est parti. Donc voyons ce qui se passe dans ce chapitre. Est-ce que je vous lis? J'ai pas envie de vous lire. Pram? Ah mais non, c'est pas du tout prière ça. C'est un perso de Makai Kingdom, Pram. J'avais fait un walkthrough Makai Kingdom. Donc ça remonte à très longtemps, mais sur Dailymotion, je vous ai fait Makai Kingdom en le traduisant. De très mauvaise façon d'ailleurs, mais je l'avais traduit. Ah, et ça c'est la fille de Zeta, si je dis pas de conneries. Elle apparaît que dans le remake PSP de Makai Kingdom. Donc voilà, si jamais vous vous demandez qui c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu dans mon walkthrough de Makai Kingdom à l'époque. Makai Kingdom, un walkthrough que je ne réuploaderai pas sur YouTube. Parce que quand j'ai re-regardé certaines vidéos, j'avais vraiment trop honte de la traduction que je faisais dedans. Elle était encore plus mauvaise que ma traduction de Mother 3 qui déjà elle était très mauvaise. Donc je ne réuploaderai pas mes vidéos de Makai Kingdom. De toute façon je pense que je réuploaderai que celle de Symphonie en fait maintenant que j'ai commencé et basta. Est-ce que vous voulez que je vous lise? Moi j'ai pas envie hein. Mais je vais quand même lire un peu ce qui se passe. Il faudra que je boive un coup aussi parce que je commence vraiment à avoir la gorge sèche. Je jure, j'ai une bouteille d'eau à côté, je vais boire un coup. Ah, au moins pour m'alléger la gorge. J'ai la voix un peu... je pourrais pas vous faire de voix. J'ai trop parlé l'heure d'avant là. Bon, bah, je vais lire vu que vous réclamez, mais sachez que je vais perdre toute ma crédibilité en lisant. Mais c'est pas grave. Bon, donc j'ai pas lu le début du dialogue, c'est pas grave aussi. Bon, si tu insistes, mais c'est juste parce que c'est toi. Je sais pas ce qu'elle va faire, j'ai pas trop fait gaffe. Tu n'as pas à t'en faire pour toi, ma prédiction concerne Zeta. Comment? Mon père? Voilà, c'est bien son père, j'avais raison. Oui, voici exactement ce qu'elle dit. Oh là là, une prédiction sur... Ah, non, je lis pas l'arabe. Sous aucun prétexte... Putain, je lis l'arabe, qu'est-ce qui se passe? Je peux lire l'arabe! Mon Dieu! Il y a écrit... Attendez, je tousse un coup. Sous aucun prétexte, leurs chemins ne doivent se croiser. Si c'est à leur rencontre, c'est pour lui le malheur assuré. Putain, je lis l'arabe, qu'est-ce qui se passe, les amis? Mes yeux lisent l'arabe! Comment? Mais c'est horrible! Tes prédictions ne se trompent jamais, n'est-ce pas? Tu fais une voix dégueulasse. Hein. Oh, oh, exactement. Mes dons de divination sont formels. Pram, est-ce que tu sais qui est la personne dont parle ton présage? Oui. Non, attendez, non. Oui. Celui que Zeta doit rencontrer sous aucun prétexte est un démon nommé Kilia. Kilia. Oui. Un démon habitant dans ce sous-monde. Il paraît qu'il est un peu bizarre, mais extrêmement puissant. Comment? Je dois faire quelque chose alors? C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Hihihi. J'ai tellement... Pardonnez mon impolitesse, mais êtes-vous bien qu'il y a? Je vous emmerde. Oui, pourquoi? Comme veux-tu? C'est plus simple de faire des voix d'homme quand même. Je m'appelle Peta. Je suis la fille de l'Overlord Zeta. Putain, après il y aura Gamma quoi. Comment? L'Overlord Zeta avait une fille. Ah, il le connaît déjà, d'accord. Je m'excuse par avance, mais je vais devoir vous faire disparaître. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père est peut-être en train de se diriger vers nous en ce moment même. Je dois me dépêcher.
Je vais le protéger de tout ce qui pourrait lui arriver. Oh, putain. Ah bah putain, ça c'est des raisons pour se battre. Allez. Du coup, on va affronter Péta. Putain, level 1900 la petite salope. Hein. Heureusement, on a atterri level 2800. Donc on va pas se prendre la tête. Mao qui devrait aussi bien tenir le coup. Ah mais attendez, Mao, je peux lui enlever son équipement. J'ai vraiment la voix qui part en couille. Hein. J'ai trop parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est l'épée de Mao? Ah mais d'accord, Mao il a une épée tellement à chier en fait que même mon épée pour XP elle est meilleure quoi. Bon voilà, t'es puni, épée de Satan. Je reviens, des voix magiques s'échappent de mon masque. Le gluten t'a défoncé, oui c'est ça, le gluten a pris le contrôle de ma gorge. Tu veux uploader ça sur ta chaîne YouTube, n'est-ce pas? Oui malheureusement. Mais d'abord je finis le scénario, enfin je finis de réuploader le scénario principal. Putain j'ai vraiment la voix qui... Et après j'irai me chercher un coup de limonade parce que là j'en ai vraiment besoin. J'en ai putain de besoin. Oui, maintenant je bois plus trop de coca chéré, je suis passé vraiment à la limonade. Fermez vos gueules 2 minutes les persos là. Ils ferment jamais leur gueule, c'est ouf, ils parlent tout le temps. Oh, ce sera pas pire que dans Rogue Galaxy. Hein. Dans Rogue Galaxy, ils ferment jamais leur gueule. Le héros il dit tout le temps I'll take you on. Mais il ferme jamais sa gueule. T'as tout le temps les alliés derrière en mode Chester, Chester, oh Chester. Mais ils ferment pas leur gueule 2 minutes, c'est horrible. Vas-y, go karaoké sur Skype, mais j'ai pas de jeu de karaoké. Très bon, une gorgée de 7-Up sans gaz. Non, Max, pas une gorgée. Pourquoi plus de coca? Bah j'en ai encore, hein, mais c'est juste que c'est... Ouais, ça commence à me lasser le coca cherry. Alors je suis passé à la limonade. Alors attendez, est-ce qu'elle est considérée comme un monstre? Où est-ce qu'on voit ça déjà? Je sais plus. Attends, elle a quoi comme arme? Ah non, là, ouais, c'est pas un monstre. Bah écoutez, bah... Oh. Pourquoi j'ai fait aussi peu de dégâts? On peut m'expliquer? Salut Musashi. Pourquoi j'ai fait aussi peu de dégâts? Salut Moketo, Moketo va sûrement faire sa moquette TV. À tout à l'heure Moketo. Je passerai sur ta moquette TV. Et on fera des enfants, toi et moi. Putain, la meuf a dit son nom. Elle dit son nom quand elle lance une attaque quoi. Ça va, tranquille. Du coup Mao, comment il se débrouille? Ouais, bon on a vu pire. Hein. Allez, au moins ils sont deux, ça devrait le faire. T'as enlevé les levels en plus dans la cabane à cheat. Putain! C'est pour ça qu'elle est aussi balèze! J'ai pas enlevé les levels. Putain, j'ai vraiment la voix qui part en couille. Hein. J'ai pas enlevé les levels dans la cabane à cheat, c'est pour ça, mec. Bah écoute, tu sais quoi? Là, ça reste méga faisable. Donc on va la bousiller. C'est une petite fille, je la prends dans le coin. Et je vais la bouillave. Et ensuite, on ira baisser les levels dans la... Putain, mais je suis vraiment trop con, quoi. Pas possible. Salut Kitsune. Non, Kitsune. C'est bizarre quand même dit comme ça. Mais c'est écrit Kitsune, pourquoi vous dites Kitsune? C'est Max Falco qui a foiré dans son message, donc j'ai dit une connerie. Donc salut Kitsune, je leur dis bien. Itai. Oh, je tape une petite fille. J'arrive même plus à faire la petite fille, vous voyez, tellement je la vois défoncer, c'est horrible. Je perds mon super pouvoir. Allez, violons-la. Prends ça. J'aime bien l'entendre s'ouvrir. Oh, attendez, il y a une image qui passe sur Twitter là. Ouais, non, elle est pas top. Elle est pas top. Reprenons. Brigade de défense des fillettes ayant leur père en bouquin dans la main. Je vous arrête d'azur. Mais je crois que c'est pas vraiment son... Je crois pas que ce soit son père qu'elle a dans la main. Je crois juste que c'est une arme qui a l'apparence de son père. Pour le LOL fanservice. Mais je crois pas que ce soit réellement son père. Putain non c'est pas possible, j'ai vraiment aller me chercher à boire. C'est de pire en pire, hein. Je pense pas que ça se remarque mais c'est horrible. On s'est compris les gars, on a compris. Ne citez pas les messages où je dis que je vais la violer. C'est bon, cette petite souffre déjà, c'est comme ça.
Allez, putain. Allez, je vous lis ce scénario et je vais boire un coup. Parce que, putain. Je sais même plus quelle voix je lui faisais. Quelle puissance! Exactement comme l'avait prédit Pram! Elle est où ma manette? Elle est là. Tu disais que j'allais causer du tort à ton père. Pourrais-tu me donner plus de détails sur cette histoire? Oui, c'est sensuel quand je parle comme ça. Je pensais tomber sur un barbare, mais vous êtes quelqu'un de fort et bien élevé. Ah non, de fort bien élevé. Bon, c'est pareil, je vous emmerde. Mais je n'ai malheureusement plus de temps à perdre ici. Je recoiffe mes cheveux. Au revoir. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Je ne fais pas en entendant la voix de fille de Zorn. Moi, je suis innocent. Bien, au tour de Zeta maintenant. Tu vois, si elle a mis en marche, ça veut dire qu'elle a vraiment beaucoup flippé. Bon, alors attendez, par contre, on va aller. On va aller virer les levels. Putain, heureusement que vous m'avez prévenu, quoi. Ouais, c'était pas trop non plus, mais bon. Voilà, attendez, je vais me chercher. Eh, je reviens vite fait, je vais me chercher un coup à boire, putain. Je reviens. C'est bon, me voilà. N'ayez crainte. Je suis revenu. Alors, qu'est-ce que vous avez dit comme connerie? Ah, vous avez vraiment dit des conneries, quoi. Ah, vous êtes vraiment trop con, hein. Ah, y a pas à dire, hein. De toute façon, c'est mort, hein. J'ai l'impression que plus je bois, pire c'est. J'aurai juste la gorge déchirée pendant 1 heure, c'est pas grave. Allez. Repartons. Oh là là, regardez-moi cette armée de coffres. On va juste se soigner avant. S'il vous plaît. Et on va continuer l'histoire en espérant qu'il y ait plus d'hommes pour doubler plus de voix viriles. Chose pour lesquelles j'ai été formé. Je suis revenu pour vous jouer un mauvais tour. Non, 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 pas de mauvais tour avec moi. Je suis malade. Non, je suis pas du tout malade. Je l'étais avant-hier soir. J'ai gerbé pendant la nuit même. Mais maintenant, je suis plus malade. Mais je pense ouais, que j'ai dû attraper quand même voilà, j'ai juste un petit peu la gorge enrouée, quoi. Profitez, c'est le dernier live d'Azer. Mais non, c'est pas le dernier live. C'est pas du tout le dernier live. Zeta qui est passé en mode méga chibi, quoi, il est immonde. Pram, j'ai entendu dire que tu avais une nouvelle prédiction. Oui, et elle te concerne, Zeta. Tu vas devoir à tout prix éviter de croiser le chemin du démon nommé Kilia. Votre rencontre serait synonyme de grand malheur pour toi. Mais non, je vais pas mourir. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Mais qui est ce Kilia? C'est un démon séjournant dans ce sous-monde. Il paraît calme et posé, mais il est en réalité extrêmement puissant. Je vais devoir me méfier de cette prédiction. Oh, cela ne te ressemble guère, Zeta. Tu t'en moques généralement sans y prêter la moindre attention. Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que tu sais à quel point tes présages ont toujours semé le trouble dans ma vie jusqu'à aujourd'hui? C'est vrai qu'il s'est retrouvé transformé en livre à cause d'elle. Je n'ai absolument pas peur de ce qu'il y a, mais je crains la puissance de tes prédictions, Pram. Et avouez que ma voix déchire, là. Oui, Là, par contre, elle est nulle à chier. tu n'as pas besoin d'avoir peur de Kilia. Tu le terrasseras en un rien de temps. Exactement. Je ne mettrai pas plus de quelques secondes à m'en débarrasser. Il se la pète quand même. Tu me rassures. Dis-moi, Zeta, que dirais-tu d'aller l'éliminer maintenant pour anticiper tout problème?
La fouteuse de merde quoi. Mais oui, je ne vais pas perdre mon temps à attendre pour rien. Je préfère ta voix de prime à celle de Zeta. Enculé va. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça fait village de sorcière. Lazare double officiel, non je crois pas. Père, où est-ce que vous allez? Oh, Péta, je vais éliminer de ce pas un homme nommé Kilia. Comment? Qu'il y a? Putain c'est la voix. Je vais en éradiquer la source avant même qu'elle ne se déclenche. Père, attendez! Qu'est-ce qu'il y a, Péta? Tu vois bien que je suis pressé. Putain Péta c'est vraiment à chier comme nom quoi. Je crois que j'ai aperçu cette personne tout à l'heure dans cette direction. Kilia, j'arrive, tu ne peux faire tes prières. Ah ah, il me tarde de voir comment les choses vont tourner. Père, pardonnez-moi, mais c'est pour votre bien que je vous ai menti. Oh la menteuse. Péta, je te retrouve enfin. Pourrais-tu m'expliquer ce que tu racontais tout à l'heure? Je pourrais peut-être t'aider. Mais quel gentil monsieur ce qu'il y a. Vous êtes vraiment gentil. Ah ouais, ouais je sais. Putain ne te laisse pas tromper. Mais qui parle? Il y a deux pétas. Putain déjà qu'une c'était casse-couille. C'est moi? Oui, bien le bonjour ma chère, je suis toi et je viens du futur. What the fuck? Du futur? Mais pourquoi? C'est pas un peu la voix de Salamèche aussi? Attendez, elle savait quoi? Je vais faire la voix de Salamèche, la péta. Attendez. Salamèche. Non, oh, je peux pas faire la voix de Salamèche avec ma voix cassée. Oh, Salamèche. Si, je le fais un peu. Salamèche. Pour modifier ton... Ah non, j'y arrive pas. J'ai la voix pétée, j'y arrive pas. Désolé, pas de voix de Salamèche aujourd'hui. C'est la seule chose que je sais faire pourtant. Pour modifier ton passé et ton futur. La rencontre de notre père et de Kilia dans ce sous-monde a été la cause de nombreuses catastrophes. Je suis désolé, j'arrive pas à faire la voix de Salamèche, mais j'en suis pas loin. Je vois. La prédiction de Pram était donc vraie. Oh, putain, ouais, c'est vrai, je ferai des voix de Pokémon pour les prochains DLC. Ce sera plus drôle. Je ferai des voix de Pokémon. Putain, il y en a la blinde, quoi. Oui, et nous ne pouvons pas rester ici sans réagir. Nous devons tout faire pour que vous ne rencontriez jamais. C'est l'heure de nous dire adieu. Oui, nous agissons pour ce sous-monde et pour notre père. Ah bah c'est bon, on a compris, baston, quoi. Ne vous envoyez pas, c'est pour un futur meilleur. C'est ridicule, putain, cette scène est ridicule. Comme ma voix, elle est ridicule, putain. Je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. ça au moins c'est clair. Putain, enfin un mec clair dans cette discussion. Oh là là. Vous êtes bas level maintenant. Je vais vous défoncer. Boum. Quoi? Ah ouais d'accord, ça va. Allez, Mao. De toute façon Terry va tous les tuer, oui c'est ça. Avec l'aide du gentil Mao. Le mec c'est Mao, ça veut dire démon en japonais. Le mec il s'appelle démon avec l'aide du gentil Mao. Le gentil démon. Ah, on se calme. Itai. Boum. Non mais ça va. Maintenant les maps elles sont cool. Elles sont cool maintenant que j'ai un surlevel. Avant c'était de la merde. Bon ouais du coup c'est pas dit que j'aille pas encore expert vidéo quoi. Je pense que ce que je ferai. Genre du coup vu que je suis lancé, peut-être que demain soir je vous ferai un live, c'est pas dit. Je sais pas si la motive continuera, mais ouais je reprendrai sûrement le live de Disgay à 5. Et cette fois-ci plus dans les horaires d'avant, donc c'est-à-dire 20h30, je pense. Ça dépendra. D'ailleurs sachez qu'enfin, parce que oui c'est enfin prévu, hein, mais des milliers d'années après tout le monde, je vais aller voir Star Wars. C'est prévu que j'aille le voir lundi avec 2 potes. Je dis bien prévu, hein, parce que bon... On est des grands flemmards, vous savez. Déjà la première fois j'avais dit non. En fait le jour de la sortie il y a un pote qui m'a proposé d'y aller. Putain j'ai fait mon connard quoi. Je lui ai dit non mec, je suis désolé, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Je lui ai dit mais j'ai trop la flemme mec. Il m'a téléphoné même pour me demander ouais tu viens. J'ai même pas répondu quoi, j'avais trop la flemme. J'ai fait mon connard, vraiment je suis un bâtard quoi. Mais ouais du coup on va y aller lundi. Et le pote qu'il a déjà vu va être sympa et revenir avec nous donc il est cool.
il est cool. Donc on verra. On verra, ça va. Moi je pense que ça va être marrant. Moi je pense qu'on va bien rigoler devant le film. Je pense qu'on va bien rigoler. D'ailleurs t'as réussi à pas te faire spoil Star Wars, je sais absolument rien sur le film. Je sais juste qu'à un moment une planète explose et dedans il y a un soleil et que Kratos en pouvait plus et qu'il était énervé. Voilà. Ourg! Encore manqué! Mais nous ne pouvons pas baisser les bras maintenant! Oui! Ils ont fui quoi. Nous avons perdu contre lui alors que nous l'avons attaqué tout ensemble. Et si le malheur qu'il allait se produire était en fait la défaite de notre père? Ça va, c'est pas grand chose. Nous devons tout faire pour empêcher la réalisation de cette prédiction. Fuyons! Une prédiction? Est-ce que ça a un rapport avec vos soucis? D'ailleurs, tu voudrais que Disgaea 6, le retour de Terry, il y ait le même système d'attaque et de déplacement que dans Makai Kingdom. Bah non, Musashi, parce que les Disgaea c'est des Disgaea et si Nipponichi veut faire ce genre de gameplay dans un jeu, bah faut pas qu'ils mettent ça dans un Disgaea parce que, ouais, non, enfin, non, voilà. Disgaea c'est par case, c'est pas par circonférence. Ouais, non, c'est voilà. Ils ont fait ça dans Makai Kingdom et dans Phantom Brave. Mais s'ils faisaient ça dans Disgaea, ça me décevrait parce que Disgaea ça a toujours été en tactical par case. Donc je pense que ça doit le rester, voilà. Et ouais, si jamais ils veulent faire ça dans un autre jeu, bah qu'ils créent des autres jeux pour. D'ailleurs, récemment, Nipponichi a créé d'autres excellents jeux. Faudrait que je fasse un mini. Les gens, allez voir mes mini-avis, les gens. Regardez mes mini-avis, regardez pas mes Wakfu. le mec démoralisé. Voilà, faudrait que je fasse un mini-avis dessus, mais. The Guided Fate Paradox. Ce jeu-là, les gens, c'est probablement une des plus grosses baffes que Nipponichi m'ait donné depuis très longtemps. Même si la pucelle tactique était aussi une très bonne baffe que j'ai fait récemment. Il y a un an ou deux. Mais The Guided Fate Paradox, il est énorme. Mais vraiment, l'histoire est géniale. Les persos dedans ont une putain de personnalité, ils sont cool. Ça se laisse grave bien suivre. Le gameplay est cool quand même. Au début, tu te dis putain, arrêtez de parler, j'ai envie de jouer. Mais à la fin, tu joues tellement que tu te dis bon, finalement, ça va, ça se vaut. Mais putain, The Guided Fate Paradox, il est génial. Il y a des gens qui se plaignent effectivement que, vu le concept du jeu, c'est de la merde parce qu'ils auraient pu pousser le délire encore plus loin. Mais c'est un peu la critique facile de toujours dire à des choses qui pourraient approfondir. Dire ouais, fallait pousser un peu plus loin. Parce que le problème, c'est qu'il faut aussi que les développeurs sachent trouver une limite pour pas qu'ils dépassent leurs idées. Parce que le problème, c'est que quand ils vont trop loin, ça devient le bordel et c'est nul à chier après. Ça devient comme des voyages temporels, ça devient nul à chier. Les voyages temporels, tu peux n'avoir aucune logique. Vu que c'est un délire de voyage temporel, même si tu ne la comprends pas, ça peut garder une logique de merde que même les développeurs ne peuvent ne pas comprendre. C'est pour ça que c'est de la merde. Alors que The Guided Fate Paradox, ils ont au moins le mérite de garder les pieds sur terre et de réussir à créer un univers de ouf, qui a un background de ouf, où rien que tout n'est pas expliqué, il y a des trucs qu'il faut les comprendre par soi-même et tu les comprends en avançant dans le jeu. C'est cool aussi, c'est le jeu dans l'histoire ne t'explique pas ouvertement les trucs, c'est toi qui les comprends. Et vraiment, un putain de bon jeu quoi, The Guided Fate Paradox. Je dis bien le titre en anglais pour me la péter. The Guided Fate Paradox. Lui, il faut que je fasse un mini-avis dessus. Et comme toutes mes vidéos mini-avis, vous n'en aurez rien à foutre. Mais il faut que j'en fasse un parce que c'est un jeu qui mérite qu'on parle de lui, parce qu'il est excellent. Mais il faudrait que je me replonge dedans avant, et ça, c'est plus compliqué déjà. Majaspic, le mec. D'accord, bah, Majaspic, où tu... Voilà, Majaspic, tu me démoralises. On va avancer, vous avez gagné. Vous voulez pas que je dise des trucs intelligents, vous voulez pas que je donne mon avis, vous voulez m'entendre faire des blagues de cul, et vous voulez m'entendre faire des doublages nuls. C'est ça que vous voulez, bah on va continuer. Voilà, mais sachez que vous me démoralisez, que vous êtes des beaux connards. Mais voilà, ouais, ça sera un sujet qu'il faudra que j'aborde quand j'aurai fini de réuploader mes vidéos de Disgaea sur YouTube, je ferai une vidéo pour en parler. Mais ouais, comme j'ai déjà dit, moi ça me démoralise l'état actuel de ma chaîne YouTube et son devenir actuel. Parce que putain, ça me fait chier que ça soit considéré comme une chaîne à Wakfu, quoi. Moi, je préférerais vraiment que ce soit mes vidéos mini-avis qui soient plus mises en avant. Le problème, c'est que j'en fais pas assez. Ça me demande pas mal de temps parce que moi, si je fais une vidéo mini-avis, c'est vraiment que je veux avoir poncé le jeu, quoi. Je veux l'avoir violé. Je veux vraiment savoir de quoi je parle, quoi. Je veux que dans la vidéo, je crache mes sentiments pour le jeu, quoi. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. J'ai jamais parlé pour le moment de jeux que j'ai pas aimé. Parce que j'avoue que récemment, il y a pas de jeu où j'ai vraiment eu envie de dégueuler dessus. Ah, j'aime pas, quoi. Mais alors généralement, quand je fais une vidéo mini-avis, putain, je vomis mon bonheur sur le jeu, quoi. Parce que j'ai kiffé, c'est des trucs que j'ai kiffé, c'est pour ça que... Mais vous n'avez rien à battre. Vous n'avez absolument rien à battre.
Alors attends, ASD Pulsion qui dit un message gentil. Je reviens rapidement, mais j'aime tes mini-avis. Je suis... Ah, attendez, il faut que je... J'aime bien tes mini-avis, j'ai suivi tes conseils pour la série Megaman pour preuve. Allez, je repars. Oui, les Megaman Star Force ou les Megaman Battle Network, ce sont des RPG Megaman qui sont géniaux. Les opus Game Boy Advance et DS. Hein. Ceux qui sont sur console de salon, je crois qu'ils sont nuls à chier, n'y jouez pas. Mais les Megaman, ils sont cool. Parce que c'est vraiment des petits RPG, nos prises de tête qui sont vachement sympas et qui se lèvent grave bien joués. Et Megaman Star Force m'a quand même étonné à apporter des sujets sur le vis-à-vis du fait que le héros a énormément de mal à se sociabiliser avec les gens. Et il se passe des trucs dans le jeu qui font qu'en fait, déjà que le héros a énormément de mal à s'attacher aux gens, et ben il va lui arriver des couilles par rapport à ça. En fait, à un moment, il va... Ah, je peux rien dire, mais il y a des trucs en fait quand... C'est tout con, hein, c'est pas un grand jeu ou quoi, mais quand je l'ai fait, il y avait des trucs, je m'étais dit putain, il y a d'autres plus grands jeux qui m'ont pas fait me dire putain, je me sens battre pour lui quoi. Alors pourtant c'est juste un PNJ là, enfin c'est juste un héros de jeu à la con quoi, mais voilà, ce jeu a réussi à m'apporter des choses que des grands jeux n'ont pas réussi à m'apporter. Alors pourtant c'est qu'un petit jeu random de... Et c'est pour ça que des fois c'est bien de se faire des petits jeux, pas longs, pas prise de tête, parce que ça nous change d'air, ça nous permet d'aller dans autre chose de nouveau. Et puis les Megaman Battle Network et Star Force, c'est des jeux qui ont le mérite de créer des gameplays originaux et qui sont cool, voilà. Laser plus Luna ou la fille en rose dans Star Force. Ah ouais, mais ça c'est une de mes waifus. La meuf en rose dans Megaman Star Force, c'est une de mes waifus, j'annonce. Je l'oublie souvent celle-là, mais putain c'est une de mes waifus elle. Ah elle est bonne. Allez, fini de déconner, faudra que je fasse une liste un jour de mes waifus. Histoire que je m'y repère, parce que j'en ai pas beaucoup et parce qu'à chaque fois je les oublie. Allez, j'ai la gorge pétée. Je sais que ce que vous voulez, c'est qu'on dise des jeux de mots pas drôles et des blagues de cul sur des maps nulles, alors on va faire ça plutôt que de dire des trucs intelligents. Qu'y a-t-il, Erasia? Il m'a dit Dazer. Nagisa, c'est quoi pour toi? Attends, alors là tu me sors un nom comme ça, Nagisa. Nagisa dans quoi? Attends, tu sais quoi, je vais juste aller voir c'est qui Nagisa, parce que là comme ça mec tu me prends au dépourvu. Là j'ai déjà, ça fait mal au cul de se lever. C'est dans quoi Nagisa? C'est dans quoi? Nagisa c'est le héros d'Assassination Classroom, je sais pas s'il parlait de lui. En tout cas la Nagisa je vois la meuf dans Clanad. Je sais pas si tu parlais d'elle non plus. Je t'emmerde Majaspic. Ah ouais, celle de Clanad. Alors Nagisa, si je dis pas de conneries, c'était la fille principale avec le héros principal. Donc l'un des deux personnages principaux. Attendez, je ferme juste la page. Voilà. On va lancer la... Tu sais quoi, je vous dirai après, on fera ça pendant la map. Je te retrouve enfin, qu'il y a. Enfin, je te trouve, pardon. Je suis occupé, qu'est-ce que tu me veux? Comment oses-tu parler ainsi à l'Overlord Zeta? Comment? C'est toi l'Overlord Zeta? Tu viens enfin de comprendre à quel point ta situation était désespérée? Mais il est trop tard. Père, attendez, ne l'approchez pas! J'ai la voix de plus en plus éclatée, c'est horrible. Péta, reste où tu es. Oh non, restez où vous êtes, il devrait dire. Je refuse, père, nous allons vous protéger. Quoi? 4 pétas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hi. Regardez-le en train de paniquer totalement. Prom, est-ce là la catastrophe dont tu m'avais parlé? Qui sait? Je n'ai fait qu'avertir d'un malheur qui pourrait tomber dessus et rien de plus. Nous avons failli dans notre tâche. Il va sûrement arriver quelque chose de terrible à notre père. Oh là là, ça s'arrête plus. Il est encore trop tôt pour abandonner. Parfaitement. Nous allons éliminer Kylia avant que ce présage se réalise. Je vous remercie toutes. Je ne baisserai pas les bras moi non plus. Pour notre père. Il y a de l'inceste dans l'histoire, moi je vous le dis. Ça va, tu te fais plaisir hein. Du coup ouais, tu veux savoir ce que je pensais de Nagisa. Putain j'ai peur. Nagisa, le problème avec Nagisa c'était que... Comment... On va me prendre pour un vieux troll si je dis ça.
Mais en fait, quand j'ai maté l'anime, le gros problème de ce personnage dans sa construction, c'est que l'anime met tellement en avant son côté. Elle est faible, elle ne peut pas se débrouiller toute seule, elle est toute faiblarde. Regarde là, c'est une fille fragile qui doit survivre dans le danger. Ah mon dieu, elle est trop faible, elle a du mal à vivre, ah elle est malade, elle est tout le temps faiblarde. Bah l'anime te fout tellement ça à la gueule qu'à la fin tu te dis juste bon bah ok, ne pas s'attacher. Enfin je sais pas, moi ça me fout un blocage. Quand on essaie de te balancer, limite te forcer. Regarde, ce perso est faible, il est faible. Aime-la, elle est faible. Regarde là cette pauvre petite, mon dieu, regarde comme elle est faible. Elle doit vivre avec toute sa faiblesse. C'est horrible mon dieu. Bah voilà, bah, l'anime me balançait tellement. J'avais tellement le sentiment que l'anime me crachait ça au visage que j'aimais pas ce perso. Voilà, j'aimais pas Nagisa. Non mais Dazer a désactivé son filtre connerie pour ne voir aucun de nos messages ou quoi? C'est exactement ça, Eugene. Elle est faible, putain, ouais bah c'est exactement ça. Elle est faible. Ça passe peut-être mieux dans le visual novel, mais en tout cas dans l'anime ça nous met trop. Regarde, elle est faible. Non, 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 les mecs, du calme, arrêtez. Arrêtez, y a pas besoin de l'appuyer autant. Mais putain, mais Clannad, y a des trucs qui m'ont tellement énervé dedans, mais. J'ai pas vous le spoil, hein, mais y a des trucs, ça m'a tellement. De toute façon, y avait un mec sur Ask. Oh, elle est belle l'attaque là. Il y avait un mec sur Ask, j'ai un Ask hein, si jamais vous voulez savoir. On a perdu des gens, hein. Quand j'ai dit du mal de Clannad, on a perdu des viewers. Non mais Killia va se faire défoncer si je le sors, Eugene. Il y a un mec qui m'a demandé sur Ask qu'est-ce que je pensais de Clannad après l'avoir vu, et j'avais essayé de répondre le plus clairement possible. Et je crois que je m'étais lâché dans ma réponse, j'avais pas hésité à spoil. J'ai un doute, mais voilà, si vous voulez savoir ce que je pense, enfin... un avis un peu plus concret sur Clannad où j'étais un peu plus libre de parler. Même si le truc était limité à 2000 caractères je crois, donc c'était un peu de la merde. Bah sur Ask j'avais posté une réponse un peu plus concrète au fait que j'aime pas Clannad. J'avais quand même admis que la saison 2 était beaucoup moins pourrie que la première et beaucoup plus regardable et qu'elle passait beaucoup plus agréablement. Que voilà. La saison 1 par contre c'est vraiment un étron vivant. La saison 1 de Clannad c'est vraiment un putain d'étron, hein. Ça personne n'a le droit de la défendre, hein. C'est une merde. Il est mort Mao? Il est mort. D'ailleurs t'as pas Void. Non Void il est toujours level 1000 mais il est pas... Enfin là vu que je m'en suis pas occupé il est nul. Oh là, oh là, Zeta qui balance des techniques. Zeta Beam. Mais ça va, on se fait plaisir. On parle de Clannad et on voit pas mes messages. Désolé Musashi. C'est Sonia la fille dans Star Force. Oui juste merci Musashi. C'est de ça dont tu parlais, je suis désolé, j'avais complètement... J'ai complètement passé à autre chose. Bah Sonia je la kiffe. Bah d'ailleurs les Megaman Ryusei, les Ryusei Megaman s'appellent en japonais. Les Megaman Star Fox, faut savoir que moi j'avais vu le dessin animé. Il y a un animé qui était sorti dessus. Il était sympa, je laissais mater. Mais c'était pas un chef-d'œuvre quoi. Je l'avais vu à l'époque, il était VOSTFR par un site de fans de Megaman. Ça va, je te pardonne ici. De toute façon on aura, dans 20 minutes on a fini. Hein, donc. Moudada. J'ai dû prévenir ici. Le prévenir de quoi? Alors c'était quel jeu? De quoi quel jeu? De quoi vous parlez là? Attendez je suis perdu. Ah sur la GDQ. L'anime Ryusei Norman était cool. Bah ça se laissait mater mais ouais après j'irais pas le sucer quoi. Mais c'était sympathique. Ah les ennemis se mettent bien en position pour être relou quoi. C'est vrai qu'il y a la GDQ en ce moment. Moi je suis totalement hors de tout ça, hein. La GDQ ça m'a jamais intéressé. Je suis pas du tout dans le délire speedrun donc ça me... c'est pas trop mon kiff le GDQ. J'en ai jamais regardé une seule. Ouais, je sais que Twitch c'est un peu l'univers de tous les speedrunners, hein. Il y a énormément de gens qui kiffent speedrunner dessus. Mais moi c'est pas mon délire. Le dernier c'était sur
C'est sur Oreimo si je dis pas de conneries. Il était cool honnêtement. Putain j'ai vraiment la voix qui part en couille. Il était vachement bien, je vais pas mentir. Il était vachement cool le dernier. Ma vie est un harem manga. En tout cas le mec ça prouve qu'il fait du bon taf quand tu vois comment il s'est cassé le cul à parler de son anime. En même temps c'est un de ses animes préférés hein, il l'a dit mais il a fait du très bon boulot. Et j'étais surtout d'accord avec lui sur un point qui m'avait déjà choqué à l'époque où je matais l'anime et ça m'avait un peu déstabilisé justement quand j'avais voulu le mater. C'était le fait que c'était en fait il y en a beaucoup qui pointent du doigt Oreimo comme étant un anime d'inceste alors qu'en fait c'est plus un anime qui aborde brièvement le sujet d'inceste tout en étant un anime qui est plus basé sur toute la culture otaku. Et ça j'avoue qu'à l'époque où j'avais vu l'anime j'avais trouvé ça déstabilisant. Je me sentais un peu perdu du coup dans quel sujet voulait réellement aborder l'anime. Vu que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Alors attendez, là il faut que je me soigne par contre parce que sinon c'est la merde. Bon je peux me soigner avec ma technique remarque. Est-ce que ça s'entend que j'ai vraiment la voix pétée là? Je me demande. Non je préfère pas le fanservice et le ecchi à tout. Mais en tout cas j'aime bien le fanservice, moi j'aime bien. Je dis pas non quoi. J'attends que le chat meure pour parler. Et il a tellement écrit GG. Mais qu'est-ce que tu veux dire un Hokai? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-nous tout. C'est ça de ne pas se protéger sur Skype. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein, Ryujin? Moi, je sais que tu m'attaqueras pas, Mako. T'es pas méchant. T'es quelqu'un de gentil. High School DxD fanservice ultime. Ouais, non, ultime. Ouais, non, mais High School DxD, honnêtement, il était vachement cool. Honnêtement, c'est un anime qui je laissais rader, il était vachement marrant. Et je t'avoue que les derniers combats de la saison 1 étaient méga épiques. J'ai trouvé ça super drôle pour un anime comme ça. Alors qu'à l'inverse, tu vois un anime comme. Comment il s'appelle cet anime de merde? Je supporte pas. Attendez, ça s'appelle comment déjà? C'est avec des écoliers là et des zombies. Comment ça s'appelle? Des écoliers et des zombies, merde. Bah ça je trouvais que c'était un anime nul à chier vous voyez. Alors que pourtant il y a eu une grosse hype dessus quand il est sorti. Moi je trouvais ça naze. Mais vraiment nul à chier hein. High School of the Dead, je sais plus. Je crois que c'était ça. De toute façon je sais que vous allez confirmer mais ouais. Il me semble que c'est ça High School of the Dead. Ça je trouvais que c'était de la pure merde. Je sais pas, je trouvais ça vraiment nul à chier. Non, Kodoba Zombie c'était marrant. Ça se laissait mater, c'était marrant. Ah, School of the Dead, ouais, bah c'est ça. On est d'accord. C'était vraiment naze ça. Et plein de gens en parlaient en bien. Et moi j'ai pas aimé, je trouvais ça naze. Enfin, remarque, vous me direz, bon, c'est pas du tout ecchi là. Faut pas que je dise de petits trucs ecchi, mais j'ai aussi détesté Bakato Test, No Shoujo machin là. Alors tout le monde a kiffé aussi à la sortie. Moi je trouvais ça chiant. Néanmoins, Bakato Test, ça par contre, c'est quelque chose dont je suis très content. Je surkiffe l'opening. Et une année à la Japan Expo, il y a la chanteuse de l'opening qui a fait un concert et je l'ai vu ce concert. Donc si vous étiez de la salle pendant ce concert, et bah sachez que j'y étais aussi. Et que j'ai adoré. J'ai surkiffé vraiment. Ah, dis donc, il est quel level Zeta? Il résiste bien, le level 1300, on dirait pas, hein. Putain, j'ai vraiment la voix pétée. Hein. Je crois qu'après cette map, on s'arrêtera, on fera une vidéo un peu plus, enfin un live un peu plus court, mais j'ai pas la voix pour continuer. J'irai me faire un chocolat chaud, je pense. Ou bien un chocolat chaud après mon coca, parce que je me suis pris un coca finalement. Hein. J'alterne entre le coca et la limonade, histoire de me changer les idées. Mais après, je me ferai un chocolat chaud parce que là, j'ai vraiment besoin de me.
de me désaltérer la gorge en bien. Voilà, et demain, il y a une pensée pour moi jusqu'à 15h parce que demain je vais me faire déchirer au McDo, c'est encore les soldes et mon centre commercial est ouvert le dimanche. Donc demain je vais prendre grave cher. Mais je finis tôt, donc ça ira. Et c'est pour ça que demain on fera sûrement un autre live. Je sais pas si je le ferai dès que j'arrive chez moi ou si je le ferai le soir, mais en tout cas il y aura sûrement un live demain. Sauf si j'ai encore la voix pétée comme ça, parce que là c'est pas possible honnêtement. T'as vu la saison 3 de DxD? J'ai même pas vu la saison 2 en fait, j'ai vu que la 1. Mais je prévois de la voir un jour, la 2 et la 3. Rip Dazer, vous inquiétez pas, on a bientôt fini la map et on s'arrêtera là parce que je peux pas continuer comme ça. Moi ça me fait chier quoi d'avoir la voix pétée en plein live. Salut Majaspic. Putain de voix de merde. Mais crève, t'es long à buter là, salé, clams. Boum. C'est pas etchi du tout, mais c'est Punchline. Qui en peu d'épisodes te brain à chaque fois. Ah, Punchline, il y a Kid qui m'en avait parlé, pareil, il est vraiment cool. Après en anime apparemment cool que je dois aussi mater, que j'ai déjà tout, c'est Charlotte. Pareil qu'il est grave cool. Mais pareil que la fin est à chier, je vois tout le monde se plaindre de la fin, mais bon, on verra bien, hein, écoutez. C'est quoi ton perso préféré dans les DxD? Moi c'est Kiba pour son pouvoir. Je sais plus qui c'est Kiba et ouais. Là comme ça... Le héros, parce que le héros il me faisait vraiment rigoler quoi. Le héros il était vraiment marrant. Et le héros c'était vraiment un putain de pervers quoi. Le mec il s'assumait, il était pervers à fond. Et ça me faisait grave marrer. C'est pour ça que le héros de High School DxD je l'ai kiffé. En fait ça m'énerve, mais ça c'est un petit secret que je vais vous dire entre vous et moi. Mais malheureusement dans les animes j'arrive pas à préférer les persos féminins aux persos masculins. Je préfère au niveau du design évidemment. Les persos féminins, hein, des fois, sont bonnes, voilà, je préfère les persos féminins au niveau du design. Mais après, au niveau de la personnalité, très souvent, je trouve que c'est de la merde, quoi. C'est pour ça que les persos masculins, je trouve, je sais pas, je trouve qu'ils sont mieux faits dans les animes au niveau de leur personnalité, au niveau de ce qu'ils sont et tout. Genre, vous voyez, dans High School DxD, le héros, bah, c'est celui que je préfère parce que c'est celui qui me fait le plus marrer, quoi. Le héros, c'est un putain de pervers, le mec, il veut des boobs, il dit, ah, il est là, oh, paille. Moi, ça me fait marrer, quoi. Le héros, je le kiffe, il est trop drôle. Alors que les meufs, ouais, elles sont bonnes. Mais après voilà, elles sont juste bonnes quoi. Derrière ouais, elles sont juste bonnes. Et c'est pour ça que ouais bah j'aimerais bien que dans les animes on ait plus de personnages féminins charismatiques. En tout cas moi j'ai du mal à en trouver. J'ai du mal à trouver des personnages féminins que je kiffe. Voilà, et ça m'emmerde. Même si c'est vrai qu'en fait maintenant qu'on m'a rappelé l'existence de la meuf dans Ryusei no Rockman, c'est vrai qu'elle mine de rien j'aimais beaucoup, même au niveau de la personnalité elle était cool. Elle était cool, ouais. Allez, fini de rigoler, revenons à l'histoire. Oh, je comprends mieux pourquoi tu es considéré comme un overlord redoutable. Oui, mais on l'a pété, hein, alors fais pas genre t'es mal en point. Tu sais te battre toi aussi, je ne pensais pas que tu n'aurais autant de mal. Overlord Zeta, ne voudrais-tu pas de remettre ce combat à plus tard? Va voir Valkyrie Drive Dazer. C'est déjà prévu, fantôme. Qu'est-ce que tu racontes? Jamais je n'accepterai ce match nul. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette sous-couche? Notre château est sur le point de s'écrouler à cause de ce combat. Comment? Jamais je n'aurais pensé que les choses pourraient prendre cette tournure. Nous devons protéger notre père. Ikimashita. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Nous avons remonté le temps. Nous sommes revenus dans ce sous-monde juste avant qu'il soit mis à mal. Ah bah dans ce cas faut se casser maintenant. Je ne savais pas si tout allait bien se passer, mais il semblerait que nous ayons réussi notre voyage dans le temps. Vous n'êtes pas blessé?
Non, tout va bien, père. Tant mieux. Mais, qui vous a demandé de vous mêler de cela? Et si jamais il vous est arrivé quelque chose? Oh, il s'inquiète de sa petite fille. Je me faisais simplement du souci pour vous, père. Oh. Vous avez déjà oublié que votre père est le célèbre voleur de Zeta? Je suis capable de me protéger tout seul. Ah. Pardon? Moi, je m'excuse. Mais, tu m'as vraiment impressionné avec cette technique. Tu n'es pas ma fille pour rien. Il le dit tout bas. Je te pardonne pour cette fois, ton écart de conduite. Et je compte sur toi pour persévérer et devenir encore plus puissante. Père, mais merci. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Et voilà que tout se termine bien. Je m'attendais quand même à une fin un peu plus trépidante. Tant pis. J'espère que tes prédictions seront de meilleurs augures. Serait-ce un sarcasme de ta part? Quelque chose à redire sur mes présages, peut-être? Si seulement tes prédictions étaient vraies, je n'aurais rien à dire. Je vois que tu sembles en fait... Je vois que tu sembles au fait de beaucoup de choses. Tu voudrais me faire la morale, peut-être? Non, simplement, je souhaiterais que tu utilises tes dons. De façon plus appropriée. J'aimerais bien que le dialogue se termine là, que j'arrête de faire des voix à la con. C'est lequel le Netherworld de Zeta d'ailleurs? On le voit dans Makai Kingdom. Voilà, je serais pas t'en dire plus. J'ai pas plus d'infos là-dessus là de tête. D'ailleurs un détail sur Didier 5, vas-y fais-toi plaisir Eradia. Kylia, veuillez me pardonner de vous avoir aussi importuné, alors que vous essayez d'éviter une confrontation avec mon père. Oui on a essayé. Le dialogue s'aperçoit dans le mini sous-monde, change en fonction du leader. Ouais ça je l'avais vu sur Twitter, quelqu'un l'avait tweeté. Une anglaise l'avait tout montré. Même si ce n'était pas nécessaire. Bien qu'il y a notre combat n'est pas encore achevé, nous devrions nous y mettre à terme un jour. Père, vous n'avez pas encore compris la leçon? Bien sûr que non. Bah. Tu veux faire cela ici? J'essaie de reprendre les voix, hein, c'est dur, j'ai la voix pétée. Ça ne me dérange pas, mais tu sembles épuisé, et je n'ai pas envie de te terrasser dans cet état. Kylia, deviens plutôt mon allié et nous pourrons ainsi nous battre à nouveau à tout moment. Ouais. Père, vous alors, Kylia, que diriez-vous d'accepter sa proposition? Si on se tape les 6 pétages, je dis pas non. Mais... Nous pourrons ainsi vous venir en aide en ce cas de besoin. Ouais, j'adorerais ça. Avoir l'Overlord Zeta à ses côtés est un privilège qui ne se refuse pas. Oh. N'est-ce pas, père? Les alliés sont faits pour s'entendre. Oui, bien sûr. Le mec qui est pas motivé. Vous voyez, même notre père est d'accord. Bien, nous sommes maintenant compagnons. Tu es bien la fille du grand... Tu es bien la fille du plus grand des Overlords. Cette histoire de prédiction est terminée. J'ai donc pas de raison de refuser votre proposition. Kylia et Zeta sont désormais compagnons. Wouh. Et Kylia et Péta aussi. Ouais, si on pouvait récupérer Pram au passage, je dirais pas non. Allez, Pram, viens. Psst, pas envie, mais si vous assistez, vous pouvez me dire merci. Et Pram aussi. C'est quoi la musique du gluten? Gluten. Gluten. En mode voix éclatée. Kylia leur est venu nous affronter. Quoi encore? Qu'est-ce que tu es encore allé leur raconter? Je vois pas de quoi tu parles. Ça ne s'arrête jamais. Donc on a fini l'histoire sur le DLC de Makai Kingdom. Donc voilà, j'ai la voix explosée, donc autant vous dire que je vais pas faire un long dialogue pour vous déblatérer qu'on s'arrête ici. Merci à tous d'avoir suivi ce live, surtout pour ceux qui auront suivi la première heure où on aura fait que de l'XP. Parce que c'était pas remarque, de la deuxième heure j'aurais la voix pétée donc c'était peut-être pas mieux. Look les maléfices, ouais si tu veux, j'aime pas trop mater les maléfices, un peu la flemme. Attaque plus 30% pour les unités alliées voisines. Ayant un Overlord dans le rang, ça peut être sympa si on a que des Overlords.
Dommage infligé aléatoirement à un personnage d'une unité ennemie en fin de tour. Sérieux? Ah, c'est pété ça. C'est pour ça que je me prenais des dégâts dans la map. Attaque plus 10% et attaque plus 1% par 10 000 niveaux de réincarnation générale. What? Genre, à chaque fois que je réincarne un perso, lui, il va gagner des stats? Regardez quand on compare. Zeta level 800 avec... Ouais, mais en même temps, elle, c'est une magicienne. Attendez, il a 14 258. Si je retire l'arme à Mao, il a combien? Je vais retirer une arme à Mao, attendez. Mao a une arme de merde. Il a... Attendez, où est-ce qu'on voit les attaques là? Où est-ce qu'on voit les stats? Putain, une fouet. Il a 37 000. Sachant que la Mao, il est level 1900. Au level 1900 Mao, il a 37 000. Zeta, il a 14 000 de base. Avec le délire des réincarnations, sachant que j'ai pas fait beaucoup de réincarnations dans le jeu. C'est vrai qu'il est pété, hein. Ah ouais, il est... Il est pas mal pété, ouais. C'est pas mal. Glu gluten! Gluten! Gluten is out, gluten is now! Gluten! Oui, bah voilà, je vais réincarner des persos, ça va être la fête, hein. Zeta est méga pété, quoi. On peut se faire plaisir avec. Bon, écoutez les gens, dans tous les cas, je vais sauvegarder, putain. Voilà ce que je vais faire, je vais sauvegarder, c'est ça que vous voulez. Oh, la sauvegarde! Ça fait du bien. Les gens, merci à tous d'être venus pour ce live de Disgaea 5. Ça fait grave plaisir quand même. Ça fait toujours plaisir. Hein. Tu me la remets dans la tête en plus. Bah désolé, écoute. Hein. Moi j'aime pas le gluten, je tiens à le dire. Donc merci à tous d'être venus pour ce live. Et je vous dis peut-être à demain si demain j'en fais un. Normalement j'en ferai un, je pense. On verra. On verra. Mais dans tous les cas, merci à tous d'être venus ce soir. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine. Pour un prochain live sur les DLC de Disgaea 5. Voilà. Et une fois qu'on aura fini tous les DLC de Disgaea 5, on passera sûrement à autre chose en live. Parce que je dois vous avouer qu'il y a... Oh putain. J'aimerais bien me faire Life is Strange. Parce que Kid l'a fait en live et il m'a dit que c'était sympa à faire en live, vu qu'il y avait des choix et tout, et que les gens pouvaient découvrir les choix qu'on fait. Donc une fois qu'on aura fini de faire Disgaea 5 en live, je vous l'annonce, on fera sûrement Life is Strange en live. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous donnera envie, que vous aurez envie de voir le jeu. Ou qu'au contraire je vous gâcherai tout le plaisir de ne pas pouvoir regarder mes lives parce que vous voudrez faire le jeu, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas j'annonce, on fera sûrement Life is Strange après Disgaea 5. Parce que oui, on fera encore des trucs après Disgaea 5, on s'arrêtera pas. Comme ça je pourrais encore pourrir ma chaîne YouTube et être démoralisé en me disant putain, c'est pas ce que je voudrais faire dessus, putain ça fait chier, je vomis, ah, putain. Bref. Les gens, merci à tous d'être venus. Je prévois quoi comme jeu en live? Bah Life is Strange, voilà. Life is Strange. J'aimerais bien un jour vous faire aussi un live totalement détente, en mode no prise de tête sur Parappa the Rapper. Parce que c'est... Parce qu'il est marrant, parce qu'il se finit vite et parce que vraiment, bah voilà, c'est un jeu de rythme, écoutez. C'est un jeu de rythme. Mysterious le fera aussi. Bah écoute, Mysterious, on n'aura qu'à pas le faire en même temps et puis c'est tout. Voilà. On n'aura qu'à pas le faire en même temps. De toute façon, déjà faut que je finisse Disgaea, c'est pas près d'arriver je pense. Il faut aussi que toi tu le commences et toi je sais pas quand tu le feras. Tu fais quand Wonderful 101, Arnaud Surgan, rien. Je ferai pas tout ça en live Max. Go faire du Go d'ailleurs. Non mais moi j'aime pas le jeu de Go, enfin je sais pas y jouer. Oh désolé mon petit Raikos. Tellement de BGE que tu dois faire bordel. Bah oui mais on a toujours des BGE à faire dans une vie. On en a toujours, même quand on en fait on en a d'autres à faire derrière. Et même toi t'en as plein à faire Max. Allez bref les gens, merci d'être venus sur ce live et je vous dis salut et à la prochaine pour un prochain live. Peut-être à demain, je promets rien mais on va essayer. Salut les gens. J'ai la gorge pétée. J'espère que j'aurai plus la gorge pétée demain.